Après qu'on ait commencé, ça n'aurait pas marché parce qu'on n'avait plus l'argent de notre siège, de notre multinationale. Je ne pourrais pas les voir. Il y a des bouquets, comment je peux vous hein? Ils ont prophétisé. Mais les prophéties, il y a des prophéties qui ne viennent que de l'homme et du diable pour te décourager. Moi, les prophéties du diable ne m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est ce que Dieu me dit. On me demande où est votre siège, maintenant je dis mon siège, c'est dans le ciel. Alléluia! Qui est ton supérieur? Excusez-moi, de temps en temps, il y a des choses que je fais. Quand on est allé à la police pour légaliser l'AACC, l'association évangélique apostolique, la police, le commissaire ou l'inspecteur m'a dit, vous vous faites connaître, mais vos supérieurs hiérarchiques, qu'est-ce qu'ils diront? Il y a eu peur de nos supérieurs hiérarchiques. Quel supérieur hiérarchique? Quel supérieur? J'ai un supérieur hiérarchique. Vous croyez que Paul, s'il avait consulté les 12, vous croyez que les 12 l'auraient accepté? Hello? Ils n'auraient pas accepté parce que les 12 étaient des disciples de l'agneau. Ils avaient peur, malheureusement. Ils sont saints, ces apôtres. Ah, Julien. Je vais remplacer. Hey! C'était des disciples de l'agneau, c'était des apôtres de l'agneau. Ils ont, regardez bien, dans Apocalypse, vous allez voir que Dieu les appelle des apôtres de l'agneau. Et regardez bien dans les évangiles, ils ont des promesses spéciales. Et j'ai hâte de les retrouver, ces gens-là. Mais, eux, qui a fait d'eux des disciples? C'est le Christ charnel. Dans la chair, attention. C'est pas charnel dans le sens négatif. Le Christ dans la chair a fait d'eux des disciples. Ils ont reçu le Christ dans la chair. Mais je connais quelqu'un qui a été emmené au ciel. Et Christ, c'est le Christ glorifié qui a fait de lui un disciple. C'est pour ça que lui ne pouvait consulter ni la chair ni le sang. Alléluia. Parce qu'il ne l'aurait pas accepté. Parce que un Paul comme ça, qui persécutait l'Église, ne pouvait pas rentrer dans leur canevas, dans leur vision. C'est pour ça que Dieu a dit plusieurs fois, changez leur vision. Hello. Je parle de ces saints apôtres de Dieu. Ils n'auraient pas accepté Paul. Et Dieu leur a imposé Paul. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? Vous me suivez? Allez, fais chaud. Tu peux m'arrêter quand tu veux. Tu peux m'arrêter quand tu veux. Mais je veux te dire que Dieu est un Dieu de restauration. Quand je lis Joël, je te repayerai. Je remplacerai. Ah, le cafard a mangé des choses. La souris a mangé des choses. Mais Dieu dit, il va te repayer ça. Mais là, on parle de cafard. Là, on parle de Gélec. On parle de sauterelles. Mais Dieu dit, je vais te repayer. Ces choses que le diable t'a volées, Dieu a dit qu'il va te les repayer. Alléluia, alléluia. Une fois, je me promenais ici, c'était juste avant mon départ en Belgique. J'ai dit, bon, j'ai fait construire ça, maintenant je laisse tout. Le Seigneur a détourné mon regard de ces choses-là. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'amour et l'obéissance, c'est plus important que le bâtiment. Ça n'a aucune valeur. On mettra des climatiseurs. Quand François à l'intérieur aura ses enfants bien nourris, on mettra des climatiseurs. Quand Albert, qui apporte dans la zone de ficelle, aura ce dont il a besoin. Ça peut comprendre ce que je veux dire? Mais je me vois mal mettre un climatiseur ici quand un pasteur n'arrive pas, quand un apôtre n'arrive pas à nourrir ses enfants. Mais heureusement que vous êtes là. Parce que je connais votre libéralité. Vous avez tellement donné pour sauver cet enfant. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous avez sauvé cet enfant de la mort. Et continuez à prier pour cet enfant. Pour qu'il ait une bonne santé. Et continuez à donner. Donnez aux pauvres. Donnez aux pauvres. On nous parle de dîmes. On nous parle de dîmes. On vous dit, vous devez donner la dîme. On oublie de nous dire que la dîme était donnée aux Lévites. Lévites donnaient la dîme des dîmes aux prêtres. Mais il y avait une dîme pour les pauvres. On oublie de nous dire qu'il y avait une dîme aussi pour les pèlerinages. On oublie de nous dire tout ça. Mais on n'est pas dans la dîme lévitique. La dernière fois, nous avons vu que Abraham a payé sa dîme directement à Melchizedek. Et en étudiant à Hébreu, nous avons vu que Jésus est vraiment Melchizedek. Alléluia. Donne pour l'œuvre du royaume. Donne sans compter. Oublie même la dîme. La dîme, c'est juste pour te dire, bon, c'est un bon principe d'intendance. Mais donne plus. Et ne donne pas pour qu'un homme aille mettre ça dans sa poche. Hein? Donne pour
que l'évangile soit prêché. Donne, parce que si tu aimes Dieu, tu vas donner. Donne. Tierno m'a raconté hier, vous savez, le message de Chorakou. Certains pasteurs ont dit, c'est vrai, mais ça va gâter nos affaires. La plupart ont réagi avec réaction. Pas la plupart. Vous savez que Chorakou a été empoisonné au Gabon. Pas au Gabon, pardon. Au Congo. Le Congo de Ruth. Hein. Pas le Congo de ma femme, le Congo de Ruth. Mais c'est pas parce que. D'accord. Empoisonné par un ministère que nous connaissons. Il y a des gens que je connais, que j'aime beaucoup. Parce qu'il dit des choses, il leur a dit, il y a des choses que vous faites. J'enregistre, je prends mes responsabilités. On n'a qu'à chercher à m'empoisonner, moi aussi. Moi, je ne mange pas n'importe où. Mais je n'ai pas peur. À ce stade, je ne peux pas avoir peur. Vous connaissez mon histoire. Je ne peux pas avoir peur. Je ne peux pas avoir peur. Non, je ne peux pas, c'est impossible. Hein? C'est vrai. Ils ont résisté avec violence à ce message. Mais qu'est-ce qu'ils prêchent, la Bible? La Bible. Ils prêchent l'église primitive, le fonctionnement de l'église. Comment ça vous étonne que je dis ça? Hein, vous croyez que j'allais m'opposer à lui? Ça vous étonne? Non, c'est ce que nous avons toujours prêché. Mais non, j'ai dit pratiquons ça. On l'a prêché, c'est dans nos textes. C'est dans là, j'ai écrit là. Je révise. Moi je révise. Je révise, j'enlève toute religion. Hein. J'enlève la religion, j'enlève les comités. Je laisse des choses que le Saint-Esprit pourra utiliser. Hein? Je laisse des choses qui ne peuvent pas devenir vieilles outres. Donc je ne laisse que la Bible dedans. C'est un manuel biblique. Je ne laisse que la Bible. Alors pourquoi alors ne pas justement avoir la Bible? Non, je laisse des versets ensemble. Hein? Et les choses qui sont sûres de la part du Saint-Esprit, je vous l'écris. C'est bon, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit que le manuel leur a fait du bien. Le manuel de l'Église, c'est très bien. Je révise. Et qu'est-ce qui n'est pas bon dans l'ancien manuel? C'est le légalisme. Le légalisme, c'est le salut par les œuvres. Le légalisme, c'est il faut. Le légalisme, c'est il faut que tu te lèves le matin à 5 heures pour prier. Sinon, hein, c'est pas ça le légalisme. On ne vous l'a jamais dit. J'ai même entendu dire que c'est vers 2 heures du matin que les démons sortent. J'ai cherché là-dedans, je n'ai pas vu. Hein? Vous l'avez entendu dire? Et j'ai cherché là-dedans, je n'ai pas trouvé. Moi, je sais que les démons, ils sortent n'importe quand. Qu'ils fassent jour ou nuit. Si tu n'es pas d'accord, hein, Rafi? En Belgique, là, qu'est-ce qui s'est passé avec la porte qui s'est ouverte de coup? Hein? Qu'est-ce qui s'est ouvert quand la porte s'est ouverte de coup? Et quand tu as fui? Les démons, l'homme ou pas, ils agissent. Si spirituellement tu es dans les ténèbres, si spirituellement tu ouvres des portes, là ils attaquent. Et ils mordent. Ils mordent. Ils mordent. Vous êtes fatigué, mais je parle. Parce que je n'ai pas fini. Non? Peuple de Dieu. Joël me dit que Dieu revient. Dans ces derniers jours, fils et les filles prophétisent. Alléluia.